Eh bien, salutations distinguées. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 16 septembre, il est 9h07 du matin. Alors je me suis pas levé à 9h, je vous explique, laisse-moi t'expliquer. Hier soir j'ai très rapidement clôturé le vlog et tout ça. Et je me sentais pas du tout de monter la vidéo, j'avais pas mal de douleurs, etc. Et du coup Laura m'avait dit, bah t'as qu'à le monter demain matin. Je dis oui, mais il y a les enfants, elle dit c'est pas grave, je peux m'en occuper et tout ça pendant que tu montes ta vidéo. Mais j'ai quand même préféré mettre mon réveil en fait à 6h pour monter la vidéo pendant que les enfants dormaient encore et avant que Malone se réveille pour aller à l'école. Les autres enfants ne vont pas à l'école le mercredi. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me sentir coupable d'avoir travaillé pendant que les enfants étaient là alors que je les ai qu'une semaine sur deux, tout ça. Donc le réveil a sonné vers 6h, 6h15, je sais plus exactement, je me suis levé et je suis allé monter mon vlog immédiatement. Donc j'ai tout de suite monté ma vidéo, je l'ai lancé le rendu et tout ça, là elle est en train d'envoyer actuellement sur YouTube. Tu fais quoi chef? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cet après-midi hein, qui va. C'est cet après-midi. Ouais, après manger, ouais. Quand j'ai fini de manger. Ouais. Et du coup, j'ai monté la vidéo, je l'ai rendue, là elle est en train d'envoyer sur YouTube. J'ai mis à 7h du mat mon autre vidéo en ligne, donc la facecam. Et après, quand Laura s'est réveillée, je suis retourné moi me coucher un petit peu, j'avais la tête qui tournait. Et je me suis reposé comme ça une petite demi-heure. Voilà, pas longtemps, une petite demi-heure, ça suffisait. Donc là... Tu veux du gel? J'ai pas besoin de gel. Non, c'est après manger. C'est autre chose, je pense. J'aimerais des... Pourquoi t'as mis tes chaussures? Pourquoi toi? Bah, je veux chercher des tomates. Ouais, et t'as vu l'état de ton t-shirt? Oh, Et tout cassé. Et du coup là, le vlog il reste 6 minutes d'envoi. Ouais. Il reste 6 minutes d'envoi dans le vlog. Là je vais juste refaire le lit, j'ai ouvert pour aérer et tout. Voilà. Et puis du coup aujourd'hui c'est une grande journée. Aujourd'hui au programme. C'est le mercredi, c'est la journée des activités extrascolaires, excusez-moi c'est l'habitude. Les activités extrascolaires, ça veut dire que... Ah, j'ai mon... Ah putain, j'ai ma hernie qui me fait mal. Ah, j'ai plus mal depuis un moment et là elle vient de me faire mal. Il est à l'école, Malone, il est à l'école le mercredi. Eh ouais. Eh ben non. Bah il est au collège. Et du coup oui, je disais aujourd'hui à 13h30 il y a, alors pour Théo, sa séance de self-défense. Pour Léo et Chloé il y a la piscine et pour Libby bah pour l'instant il n'y a rien. Apparemment elle m'a dit que chez leur maman elle faisait de l'équitation, ce qui est très bien. Donc il faudra quand même qu'on fasse quelque chose ici. Mais voilà, donc on a les activités sportives tout à l'heure. Je sais pas trop encore comment ça va s'organiser, comment ça se passe quand on arrive sur place et tout. Je suis un peu inquiet, tu sais, j'ai un peu d'appréhension aussi, tu sais. C'est nouveau pour moi aussi. Mais voilà, c'est la journée activité extrascolaire. À midi, je sais pas ce qu'on mange ce soir, je sais pas ce qu'on mange. C'est pas moi qui ai fait le planning de la semaine, du coup je n'ai pas d'idée là-dessus. Le nouveau mot à apprendre une fois par jour. J'ai une application qui m'apprend un nouveau mot par jour, ça s'appelle un mot par jour. Mauviette, de movis auquel on ajoute le suffixe diminutif et. Movis serait peut-être issu du latin malvitius, qui signifie ennemi de la vigne, ou du breton milvide qui signifie mouette. Encore du breton miluèse qui signifie alouette. N'importe quelle variété d'oiseaux comestibles. Ah bon? Les mauviettes sont de toutes petites escalopes recouvertes de lamelles de jambon fumé que le couille au beurre et que l'on sert très chaud avec des olives vertes passées dans la cuisson avec un peu de jus de trisberge. Par analogie et dans un langage familier, personne sans aucune résistance physique et au tempérament délicat. Sois courageux, ne joue pas les mauviettes. Ce nom peut être employé en tant qu'adjectif. La petite chose était si mauviette. Dans un langage argotique et populaire par analogie aux brochettes de mauviettes, décoration en brochette. Ok, voilà, on aura appris quelque chose aujourd'hui, non? C'est génial, merci Adrien. J'aime bien comme je vous pose sur mon pied, sur ma jambe, mon genou. Et voilà ce que ça provoque. Et voilà ce que ça provoque, une chute brutale de la caméra. Bon écoutez, je me suis mis dehors avec le PC portable. Le vlog est en train d'être vérifié pour la monétisation. Je vous ai dit maintenant, il me vérifie toutes les vidéos pour la monétisation. Systématiquement, j'ai le droit au petit vérification en cours. Avant c'était direct monétisé, mais je pense qu'en fait du moment où tu te prends une démonétisation, en fait tu perds tes crédits. Parce que moi il m'avait écrit au bout d'un moment en disant félicitations, vous gérez vraiment bien votre monétisation, vous gérez bien les droits d'auteur, etc. Du coup bah vous êtes, en fait j'étais un peu premium si tu veux, tu vois. Et ben vu que je me suis tapé une démonétisation, maintenant je suis plus premium, je suis de la merde.
Et du coup, il vérifie chaque monétisation et tout. Bref, dans tous les cas, je me suis posé dehors. Il est 9h33. Et du coup, hop, j'ai eu ma mère au téléphone avant. On discutait de la vidéo sur le Covid. Et vous êtes aussi nombreux à la regarder. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Moi, je vous fasse une petite séquence, soit en vlog, soit en vidéo dédiée. Non, je vais vous parler en vlog. Je vais pas. Ah, bah, c'est bon, la vidéo peut être mise en ligne, le vlog. Il a été validé. Je vois monétisation activée. C'est plus en cours de vérification. Bon bah nickel. Je disais en fait non, je vais vous en parler maintenant. J'ai regardé plusieurs vidéos hier qui détaillaient un peu le fonctionnement des statistiques de YouTube. Donc au niveau abonnés, audience, time watch et tout ça. Et en fait ce qui se passe c'est que vous êtes nombreux à le remarquer, de toute façon vous le remarquez tous et moi-même en premier, que je stagne au niveau des abonnés. Pourtant je fais des nouvelles vidéos, du nouveau contenu et en fait je me suis dit mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que de plus en plus ces derniers temps, depuis quelques mois, j'ai beaucoup de gens qui viennent m'écrire en disant je viens de m'abonner, je viens de te découvrir, je viens de découvrir ta chaîne, etc. Et je me dis la logique veut que si j'ai autant de personnes qui me découvrent, pourquoi je ne monte pas en abonnés, tu vois. Donc j'ai fouillé mes statistiques YouTube hier, j'ai gratté, j'ai regardé dans tous les sens et tout ça, pour me rendre compte qu'en fait chaque jour je perds des abonnés et chaque jour j'en gagne quasiment la même quantité. À peu près, là je vois sur les 28 derniers jours je suis à moins 1 abonné. Donc je suis quasiment à un ratio gain d'abonnés, perte d'abonnés quasiment égal. Et je me suis dit ok alors pourquoi en fait pourquoi je perds des abonnés? Parce que mon contenu ne plaît plus. Et pourquoi j'en gagne? Parce qu'il plaît à d'autres personnes. Et en y réfléchissant du coup, j'ai regardé un petit peu, parce que je peux regarder un peu au niveau des statistiques de YouTube et tout ça, je me rends compte qu'en fait les gens qui sont en train de se désabonner, c'est des gens qui se sont abonnés en fait au moment de la séparation, qui se sont abonnés je pense en fait pour de la curiosité, pour la recherche de drama, pour voilà, je pense que c'est des gens en fait qui étaient juste là pour quand il y avait du drama. Et maintenant que mon contenu est plus plat forcément parce qu'il y a beaucoup moins de drama, il y a beaucoup moins de tension, enfin il y a beaucoup moins de buzz etc. Et puis c'est moins intéressant parce que voilà, c'est machin. Ces gens-là en fait se lassent et partent, ce qui est tout à fait normal. Et comment j'appuie cette observation, c'est aussi le fait que mes facecam fassent de plus en plus de vues et mes vlogs de moins en moins de vues. En fait mes vlogs sont descendus à 10-15 000 et mes facecam sont montés à 10 000, 8-10 000 tu vois. Alors qu'il y a encore allez au mois de mars pendant le confinement mes facecam faisaient 5 000 vues. Me dépassait pas les 5000 tu vois, selon les sujets. Il y a aussi le fait que mes sujets sont peut-être plus intéressants en ce moment, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, mon observation, et je peux me tromper, hein, c'est peut-être faux, mais mon observation est la suivante. J'ai des abonnés qui s'étaient abonnés par curiosité pour la séparation, machin, etc. qui ont décidé maintenant de se désabonner parce qu'ils n'y voient plus d'intérêt vu qu'il n'y a plus de gros drama et puis maintenant c'est une vie de papa normal et tout ça. Et d'un autre côté, je gagne des abonnés, c'est des gens qui me découvrent grâce à mes facecam, d'où l'augmentation de vues sur les facecam, et qui du coup bifurquent après sur les vlogs, etc. C'est des gens qui me découvrent. Et comment j'ai aussi appuyé ça, c'est que je suis allé voir aussi les nouveaux abonnements d'où ils viennent, et c'est marqué que c'est des suggestions de YouTube. C'est pas de la recherche en fait, c'est pas des gens qui connaissent, c'est vraiment de la suggestion de YouTube, suggestion de chaîne, voilà, les mises en avant par YouTube diverses et variées qu'il peut y avoir selon le fil d'actualité des gens. Voilà, vous savez que l'algorithme de YouTube est quand même bien foutu et vous propose du contenu en adéquation avec ce que vous regardez habituellement, tu vois. Genre tu vas regarder de la musique pendant toute la journée sur YouTube, le lendemain tu verras que de la musique dans ton fil d'actualité. Et du coup voilà l'observation, et je pense que du moment où tous ces gens très curieux seront partis, là j'estime à peu près à plusieurs milliers d'abonnés qui sont partis. Pourquoi? Parce que je stagne aux 37 000 abonnés depuis maintenant 4 mois, 5 mois, 6 mois tu vois. Si je vois que je perds environ, je ne sais pas, 200 abonnés par mois ou 300 abonnés par mois du coup qui partent parce que ça les intéresse plus, ouais on doit être à 2000, 3000 abonnés je pense, quelque chose comme ça. Mais d'un autre côté je suis aussi à 2000, 3000 abonnés gagnés environ. Donc voilà mon observation, je voulais vous l'étayer, je voulais pas en faire une facecam, je voulais vous l'étayer parce que je trouvais ça intéressant ce que j'avais observé. Et je pense que voilà, ça explique la stagnation au niveau d'abonnés de ma chaîne, et je pense que du moment où tous les curieux seront partis, à ce moment-là on pourra reprendre de l'abonnement, parce que je vois bien qu'à chaque fois qu'il y a eu un gros scandale, hop, les abonnements ils remontaient forcément, et après ça redescendait quasiment rapidement, parce que justement les gens s'abonnent juste par curiosité, par intérêt, et puis après ils repartent. C'est pareil, j'ai exactement le même phénomène sur Instagram. Pareil, la même chose, j'ai des gens qui m'écrivent un message privé en disant je viens de te découvrir sur Instagram etc, t'as l'air sympa et tout ça, et d'un autre côté je perds des abonnés aussi. Donc la perte d'abonnés n'est pas un drame en soi. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout, bon les abonnés ça forcément, ça serait parfaitement hypocrite et ça serait parfaitement con de dire que t'es sur YouTube mais tu te soucies pas tes abonnés, c'est impossible, c'est impossible. Les youtubeurs qui vous disent oh moi non, le nombre d'abonnés ça m'intéresse pas, oh, et à part moi tu me la fais pas. Mais par contre, moi ce qui m'intéresse c'est les vues, c'est l'audience que j'ai sur mes facecam, sur mes vlogs, etc. Et là par contre, là je suis sur le PC, là je vois la vidéo d'hier en voiture, rentrée scolaire 3 heures de route, je vais atteindre les 10 000 vues aujourd'hui, tu vois. La vidéo sur la Suisse, 10 000 vues.
La vidéo sur l'exposition des enfants, 8500. Toutes les facecam, la FAQ 15005. Bon, FAQ c'est encore assez particulier. Bon, la vidéo sur le modélisme, l'aéromodélisme, forcément, ça je le savais, 2000 vues. La vidéo sur la haine, 12 000. La vidéo sur la rentrée scolaire, 12 000. Sur les éboueurs, 6002. Mais c'est normal, c'est vraiment un sujet totalement différent. 14 000 ici, 11 000 ici, 33 000, 10 000. Ça, c'est les facecam. 13 000. Là, j'ai une facecam qui est sortie le même jour qu'un autre vlog. La facecam a fait 13 410, le vlog a fait 14 409. Ça fait presque 30 000 vues à la journée pour 2 vidéos, tu vois. Après, je vous ferai une vidéo sur mon idée de l'avenir de la chaîne au niveau fréquence des vidéos et tout, mais voilà, je voulais vous expliquer un peu ce que j'avais observé. Peut-être que je me trompe, c'est possible. Peut-être que j'ai raison, c'est possible aussi, ça m'arrive parfois d'avoir raison. Mais voilà. Bon, écoutez, petit changement de programme à la limite. Je suis dans la voiture parce que je vais me rendre présentement du coup chez Jiffy, parce qu'en fait chez Jiffy ils vendent des étagères et tout. En fait avec Laura on s'était dit qu'on allait mettre une étagère dans la salle à manger et ça pourra lui permettre de mettre ses produits de sa VDI et tout ça au mur. Donc j'avais vu que chez Jiffy ils en vendaient une pas très chère, une étagère comme ça en fait, tu vois, en bois et tout ça. Donc je vais aller voir, et aussi je vais aller passer dans un magasin qui vend de l'électroménager d'occasion, tout simplement parce que j'ai pas envie d'acheter du neuf, j'ai envie de payer moins cher, je suis pas con. Je vais aller acheter un Cake Factory. Le Cake Factory, vous saviez, j'avais travaillé avec eux là, il y a quelques années. C'est un appareil qui vous permet de cuire des gâteaux super facilement, etc. Il est actuellement à 129,99 € sur Amazon en version chocolat, couleur chocolat. Ma mère en a un, je lui avais offert pour la fête des mères là, il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Alors ma mère est modératrice d'un groupe Cookéo. Vous avez plein de recettes tous les jours et tout ça, c'est Recettes Cookéo officielles, je vous mets le nom ici. Elle est modératrice de ce groupe et elle anime tout ça toute la journée, plus de 70 000 personnes sont dessus. Et l'administratrice du groupe Cookéo vient d'ouvrir un groupe Cake Factory où vous partagez des recettes, sachant que dans le Cake Factory vous pouvez faire du salé et du sucré. Je pourrais le commander sur Amazon bien sûr, mais je vais voir s'il est au même prix en magasin, parce que comme ça je le commande en magasin. Mais vous ici, s'il est au même prix, s'il est moins cher sur Amazon, commandez-le via mon lien, je vous le mettrai sur mon site. Je crois qu'il est déjà sur mon site internet en plus, mais n'hésitez pas à le commander sur mon site internet. Moi je gagne de l'argent à chaque fois que vous commandez via mes liens sur mon site adrien-youtube.fr. mais là je le veux tout de suite. Laura qui est très portée pâtisserie, vu qu'elle a travaillé dans ce domaine et tout ça, quand j'en avais parlé, elle dit ouais mais ça sert à rien et tout. Et là le problème c'est qu'on a, notre four est vraiment merdique ici. C'est un très vieux four qui a été repeint, mais en fait t'as l'impression qu'il est récent, mais en fait il est extrêmement vieux. Il n'y a pas de chaleur tournante et tout, tu vois. Et du coup c'est vrai que c'est vraiment galère à chaque fois pour les gâteaux et tout. Et je sais que le Cake Factory il est magique pour les gâteaux. Et vu que maintenant on fait quasiment que du fait maison au niveau des desserts des enfants, des gâteaux et tout ça, on fait les yaourts maison, on fait les glaces maison, les compotes maison, bah là on fait aussi les gâteaux maison. Et ben on le fera dans Cake Factory. Donc c'est parti. Je vais maintenant aller me rendre au magasin et puis je vais voir si je le trouve au même prix qu'Amazon. Forcément s'il est moins cher sur Amazon, bah je le prendrai sur Amazon qu'en magasin. Je suis logique, tu vois. Donc je vais bien voir. Oula, j'ai plein de commentaires. Quelqu'un qui dit est-ce que tu trouves pas que les enfants sont trop devant les écrans et tout ça. J'en ferai une vidéo à ce sujet, mais bon c'est assez délicat parce que moi-même voilà, c'est bon, j'ai liké vos commentaires et je les ai lus, merci beaucoup. Bon bien c'est bon, je suis actuellement dans la voiture. Je suis allé voir du coup chez Jiffy pour étagère. Il y avait une étagère qui faisait 135 cm par 50, donc c'est assez petit, 135 à 48 €, 49 €. Il aurait fallu en mettre 2, du coup ça faisait 2 fois 48, 49 €, donc 100 balles. Sachant que sur Amazon ils en vendent une à 100 balles mais qui fait 1,80 m par 105, donc qui est plus haute parce que je voulais une étagère plus haute. Du coup comme j'ai dit à Laura, je vais attendre de recevoir le bon d'achat Amazon grâce à vos commissions et tout ça. Je vais le recevoir aujourd'hui, demain, incessamment sous peu, et comme ça je commanderai avec ce bon d'achat sur Amazon. Par contre là c'est bon, j'ai le Cake Factory dans le coffre et j'ai fait une super affaire, je suis très content. Je l'ai payé 100 balles, donc il est à 130 sur Amazon, je l'ai payé 100 balles. Il est neuf, garantie 2 ans, sauf qu'en fait le carton était un peu abîmé, c'est pour ça qu'il était vendu moins cher. En fait ce magasin ils vendent beaucoup de trucs d'occasion. Il y avait un Cookéo à moins 50%, genre Cookéo à 50-60 balles, parce que c'était un Cookéo qui avait été réparé, du coup c'était un d'occasion, mais il reste quand même garanti 1 an, tu vois. Et je trouve que pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens, c'est super intéressant ce genre de circuit. Bah déjà c'est du commerçant, c'est pas internet, parce que c'est vrai que voilà, Amazon est vachement décrié, mais là-dessus je changerai pas d'opinion pour l'instant de toute façon. Mais c'est vrai que voilà, je préfère avoir acheté un Cookéo 100 balles, donc 30 € de moins, parce que le carton est un peu abîmé, qui est garanti 2 ans. Comme il m'a dit, en plus gardez bien le carton, parce que chez nous, s'il vient tomber en panne, vous me le ramenez, je vous en donne un neuf tout de suite. Même pas besoin de chercher à comprendre, je vous en donne un neuf tout de suite. Je dis bah c'est super.
Donc c'est bon, j'ai le 5 Cookéo, je vais vous faire des petites rochettes au Cookéo là. Et puis ça va faire plaisir et je suis sûr que j'arriverai à convaincre Laura que c'est un super appareil quoi. Bref, aujourd'hui j'ai la patate parce que vous êtes ouf, vous me donnez beaucoup d'amour, beaucoup de bons commentaires, ça fait vraiment du bien à fond. Laura elle fait faire des exercices à Chloé. Oh c'est chaud, elle lui fait faire en train de lui faire du recopiage de lettres et tout. Oui j'ai la patate parce que vous me donnez tellement d'amour, tellement de gentils commentaires et tout. Je vous ai demandé de rester respectueux aussi et vous restez vachement respectueux vis-à-vis de ce qui s'est passé parce que j'ai pas donné le bon exemple. Vous êtes des bons abonnés, vous êtes des abonnés bons. Si je suis sûr je vous goûte, je vous mange, j'ai dit que je mangeais des gens, je suis sûr que vous êtes aussi très bons. Bref, dans tous les cas, je rentre à la maison, c'est parti. Et je vous montrerai le Cake Factory en rentrant. Les devoirs sont faits, trop bien. T'es trop fort, j'ai vu les vidéos. Hein. Tout ça. Waouh. Tout à coup, j'avais. C'est quoi qu'on a appris? Ah oui, moi j'ai vu la vidéo. Hein. Qu'est-ce que t'as appris? Mois de l'année. C'est vrai? Alors c'est quoi? Septembre, octobre, Novembre. décembre, Non, novembre. décembre, janvier, Ouais. février, août, Non. Ah, t'en as oublié là. mars, avril, mai, juin, juillet, Août. août. T'es trop fort. Attends, je vais Et toi, montre-moi ce que t'as fait. Vas-y, vas-y. Le R, t'arrives pas à faire le R? Tu veux te faire le R? Non, Vas-y. papa. Regarde. C'est une barre, un rond et une barre. Vas-y. 5, Une barre, un rond et une barre. Ouais, une barre, un rond et une barre. Papa, tu sais Bah voilà. j'ai appris parce que regarde, je prends la page. Je mets pas. Moi aussi, t'as presque réussi. T'es bien, chérie. Papa, regarde, comme j'ai appris, je prends la page ici et après je tourne. C'est nickel, ouais, j'ai vu dans la vidéo. Bravo. Hein. On écoute. Oh, bah dis donc. Tu gères, hein. Ouais. On va bien manger là. Hein. Fais gaffe, hein, c'est chaud. Hein. Tu arrives? Oula, bravo. Ouais, voilà le Cake Factory. Du coup, vous avez un livret avec. Mais de toute façon, il y a une application Cake Factory. Et le groupe, du coup, ma mère est modératrice. Où il y a des recettes qui sont partagées. Il y a un moule. Donc, c'est un moule muffin. Une plaque. Le 5 Cake Factory. Bah toi aussi tu peux. Je connaissais pas. Ils ont parlé hier de la méthode alpha, apparemment. Je me rappelle de ça. Ah oui, bah oui, moi aussi je me rappelle de ça, oui. Tiens, il est là le livre. Et on ne déchire pas, on ne dessine pas, on ne colorie pas dessus. Et on dit merci à Laura. Donc voilà le Cake Factory, donc il y a un moule à muffin, vous avez un moule à cake comme ça, vous avez ensuite la plaque. Donc il y a tout ce qu'il faut dedans, donc c'est un petit four, en fait c'est un mini four. Mais l'avantage c'est que vous pouvez pas rater vos desserts, vous pouvez pas les cramer, c'est impossible. Donc vous pouvez pas rater vos desserts, c'est impossible avec ça, c'est une machine automatique, vous pouvez pas les rater. C'est génial, franchement. Bon écoutez, nous avons mangé, c'était haricots et steak haché, c'était très bon. Ça fait vraiment plaisir. Laura avait fait un gâteau citron meringue hier, du coup de son activité VDI. On va le goûter tout à l'heure à 4h, en tout cas il a l'air très bon. Il est actuellement 12h13, Chloé est à la sieste, elle fait une petite sieste avant d'aller à la piscine. Alors ce qui va se passer c'est que du coup tout à l'heure je pensais prendre les trois. Santé, santé, c'est bien dans le coude, c'est bien. Ils ont plus acquis le réflexe d'éternuer dans le coude qu'ils le faisaient pas avec la main, tu vois. C'est une bonne chose de ce qui s'est passé. Quoi? Qu'est-ce que tu trouves pas? Le short de foot? Bah il est au sale, tu l'as mis hier. Papa, dans la machine, j'ai trouvé ça. T'as trouvé de l'argent. Tu vas faire quoi avec ça? Il était en fond dans la machine. J'ai trouvé. Ah dis donc, ok. Tu vas faire quoi? Tu me les donnes? 15 €. C'est 1€. 1,21€. Ah oui. Tu peux acheter des bonbons, je pense, avec ça. Ah. Ah! Toi aussi? Mais je veux pas de bonbons, moi. Quoi? Moi, j'ai du saucisson. Capi. Alors, Dan, je vais. On va aller dans le magasin pour payer avec des saucissons. Mais non, c'est mieux du bonbon pour toi. Mais ça, c'est pour les bonbons. Capi. Et ça? Ah, t'auras assez pour acheter des bonbons, Je hein. veux des bonbons. Allez, on y va. Bah, non.
T'allais au sport, après on ira voir après le sport, on ira à la petite épicerie là-bas, il y a une dame qui vend des bonbons un peu plus loin, on ira voir après. Ok? Je vais donner à chacun pour tout mon ok? C'est vrai? Oui. C'est gentil. Et aussi toi? J'aime pas les bonbons moi, tu sais. C'est pas grave. T'aimes pas les bonbons sucrés? Bah, non. Je suis pas très bonbon, mais c'est pas grave. Je suis content que t'aies des bonbons toi. Et comment ça se fait que t'as trouvé ça dans la machine? Bah, il était coincé dans le truc, il s'est soufflé et j'ai vu des pièces. T'es vraiment sûr c'est pour acheter des bonbons? Ah oui, là t'as assez pour acheter des bonbons, ouais. Ça, Ouais. c'est. Ouais. Alors on ira voir après quand j'ai fini, ok? Ouais, quand tu vas faire ton sport. Mais faut t'habiller pour le sport avec ton t-shirt, t'es absolument dégueulasse. Bien. Il faut Tu mettre chantes très bien, ouais. faut mettre dans tes poches pour pas jeter. Ouais, on ira tout à l'heure, t'inquiète, regarde, je mets dans la poche. Voilà. Bref, oui, du coup, on a mangé et tout ça. En fait, je pensais prendre les trois avec moi. Enfin, Libby, Malone restaient ici avec Laura. Malone, il a les échecs à 14h30. Quoi? Ça s'écrit pas, ça s'écrit pas. Oui, donc je disais, du coup, on a mangé le machin, tout ça. Cédric et Vanessa, ils ont vendu leur maison, ils me disent on est riches. Ils ont dû recevoir le virement, je pense. Du coup, je disais du coup oui on a mangé. En fait je pensais déposer Théo aux arts martiaux, enfin au self-défense, et ensuite aller à la piscine avec Léo et Chloé. Mais du coup je voulais y aller en avance parce qu'il faut que j'achète bonnet et lunettes à Léo et Chloé. T'es en avance, tu peux hein? Oui, on va y aller en avance, t'inquiète pas. La Chloé elle fait la sieste là pour l'instant. Et en fait Laura m'a dit qu'elle s'occuperait elle d'emmener Théo du coup au self-défense. Donc en fait je vais directement à la piscine, j'ai pas besoin d'emmener Théo et tout ça. Bon j'aurais pu le faire mais au moins comme ça au moins c'est moins de stress. Et puis après bah du coup Laura sera avec les deux grands et Théo et moi je serai avec les deux, enfin avec Léo et Chloé. Puis voilà. Je viens de faire un petit point du coup sur les commentaires YouTube, liker, lire, etc. Donc tout ça c'est bon. J'ai aussi beaucoup de messages Instagram à répondre. Très honnêtement, vous êtes extrêmement nombreux à commenter justement sur ce qui se passe et tout ça, à m'envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et tout ça. On va pas tomber, hein. Waouh, bravo. Eh bah dis donc, t'es trop fort, hein. Il joue à un jeu de skate. Et j'ai aussi beaucoup de messages Instagram à répondre et tout, franchement. Vous êtes des amours. Oui, il faut mettre dans la Twingo, ouais. Bon, écoutez, nous sommes sur le départ, hein. Chloé est au taquet, puissance 67 000. Elle a pris, il faut que je lui achète un petit sac pour la piscine. Elle a pris son sac d'école pour y aller. Léo a pris un sac aussi. Mettez dans le coffre. Dans le coffre. Non. Ah non, c'est derrière, Léo. Hop. Dans le coffre. Les affaires, c'est bon, nickel. Ouais, merci. Allez, monte dans la voiture. On monte dans la voiture, on monte dans l'auto. Chloé au fond sur le siège, Léo. Et je viens de déposer du coup les petits enfants. Alors, je n'ai pas filmé parce que déjà il y a plein de gamins en maillot de bain et tout ça. Et aussi parce que j'ai dû préparer Chloé. Alors, comment ça se passe? On arrive. J'ai acheté du coup des lunettes de plongée à Léo parce qu'il n'en avait pas du coup chez moi. Baisser la puissance. Voilà. Donc oui, je disais du coup, alors en fait j'ai acheté des lunettes de plongée à Léo. On est rentré, Léo doit se débrouiller tout seul, c'est-à-dire qu'il va dans son vestiaire, il choisit un casier, il se déshabille, machin, tout ça. Voilà, de manière tout à fait standard, pas de problème. Donc ça, Léo, il a su le faire. J'étais un peu inquiet parce que moi, je suis resté avec Chloé parce que c'était à moi de changer Chloé. Je devais l'amener jusqu'au bassin. On doit à cet âge-là les amener. Par contre, on ne peut pas, à cause du Covid, rester dans la piscine. J'ai dit c'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir Chloé se débrouiller et tout. Mais elle a dit vous inquiétez pas, je vais vous faire un débriefing à la fin. Je vais vous raconter comment ça s'est passé et tout. Puis mais avec le corona, voilà, vous pouvez pas rester dans les gradins et tout ça, c'est pas possible. Donc c'est dommage, mais bon, on comprend. Donc Chloé, elle était fin heureuse. Ah, elle en pouvait plus. Déjà rien que dans la douche, elle était toute contente. Elle arrêtait pas d'appuyer pour se doucher, tu sais. Et puis toute petite, c'est la première fois que je vois Chloé en fait en activité sportive, en activité un peu extrascolaire. Et ça fait trop bizarre parce qu'elle était toute gentille, toute mignonne comme ça. La dame à lui parler était oui. Je me fais pas de soucis. Donc du coup c'est bon, ils sont partis. Et puis quand Chloé est partie avec la maître nageuse du coup pour faire son cours, j'ai vu Léo arriver de l'autre vestiaire. J'ai dit c'est bon, il s'est pas perdu. Parce que je commence à m'inquiéter, je me suis dit j'ai pas pu l'accompagner, ça se trouve il est complètement paumé et tout. Et en fait il discutait avec la maître nageuse, il lui a posé des questions où mettre son linge et tout. Donc très débrouillard. Je lui avais dit si t'as peur ou si tu sais pas quoi faire, tu demandes, n'hésite pas à demander à un adulte où est-ce que tu dois aller, etc. Donc visiblement il l'a fait parce que c'est très bien passé. Le Libby qui m'écrit en me disant regarde papa, elle m'envoie sûrement un MMS. Non, j'ai pas encore reçu. Du coup c'est tout bon, ils sont déposés. Maintenant je vais aller faire le plein de la Twingo là parce que je suis à sec. Je vais faire le plein de la Twingo et après je reviendrai, je dois être là pour
14h15, donc d'ici une demi-heure, donc j'ai le temps d'aller faire ça. C'est juste à côté, et puis voilà, et je vais appeler Laura pour savoir si ça s'est bien passé pour Théodore, parce que lui, du coup, il est au salle défense et tout. Voilà. Je suis de retour à l'école, c'est bon. À l'école, à la piscine, c'est bon. J'ai acheté le pain de mie, le beurre, parce que ce soir c'est croque-monsieur, mais en fait Laura avait acheté du pain de mie, mais il n'y en avait pas assez et tout, c'était des petits paquets, enfin tu vois, quand t'es en drive, des fois tu vois pas. Je vais maintenant aller chercher petite Chloé et grand Léo, voir ce que la maîtresse va dire. J'en ai plusieurs, hein, parce que bon, on m'a encore fait chier en commentaire, j'en ai plusieurs. Récupérer du coup Saint Léo et Dame Chloé, voir un peu ce que l'éducatrice, enfin la maître nageuse va me raconter sur les aptitudes des deux petits bambins dans l'eau. Laura m'a dit que Théo, il est arrivé au sport de combat, il a demandé au maître de le mettre par terre et tout, à l'entraîneur de dire ah vas-y. Il était au taquet comme pas possible. Et m'a dit qu'il était super content, l'entraîneur a expliqué qu'il y avait des moments pour rigoler, des moments pour écouter, que c'était important d'en faire la distinction et tout ça. Libby m'a envoyé quelques photos justement de Théo en train de faire du combat, mais surexcité comme pas possible. Ça fait plaisir. Et du coup j'ai hâte de les récupérer. Là du coup ce qui va se passer c'est que alors Laura est allée emmener Malone aux échecs. Elle va aller chercher Théo, elle va retourner chercher Malone aux échecs après, et ensuite elle va aller chez But du coup pour regarder 2-3 meubles et tout. Et après elle rentre, je vais proposer de récupérer Théo au passage. Je peux pas récupérer Libby aussi, j'ai pas assez de place. Mais voilà, on va s'organiser. Oh mais c'est pas possible. Je pense que je vous les mettrai pas, mais j'arrête pas de roter, c'est infernal. Je sais pas ce qui se passe. Bref, c'est parti. Tu l'avais pris, Doudou? Mais non, il est à la maison, Doudou. Hein. Alors, les champions, c'était comment la piscine? Ouais, trop bien. Et toi, ma chérie? Oui, elle veut y retourner. Elle pleurait parce qu'elle voulait pas partir. Parce qu'on avait un jeu qu'elle s'amusait. Ouais. C'est bien, mais elle va se fermer la piscine. Mais je suis arrivé et tout, et elle pleurait et tout. Mais oui, mais c'est d'autres enfants. C'est chacun son tour. Elle pleurait et tout. Et la maître nageuse a dit bon, je vais faire un petit bilan. Alors il y en a qui pleurent, mais c'est parce qu'ils voulaient rester. Et je dis oui, je me doute. Non, elle m'a dit qu'elle avait plongé, elle avait sauté. T'as sauté dans l'eau et tout? Oh, t'es trop forte, ma chérie. Et moi, j'ai sauté, j'ai réussi. J'ai lâché tout, j'avais rien, j'ai flotté. Ouais, t'as flotté sans assurance, sans rien. C'est à cause du maillot bas, il a des. J'ai vu il a des beaucoup de petits bouées. Ah bon? Et toi aussi t'as flotté? T'es trop forte, ma chérie d'amour. Franchement, j'adore. C'est marrant comme la C4, l'intérieur, c'est exactement un copier-coller de la DS4. Ils sont quand même pas fait chier, ces cons. Hein. Ils sont pas fait chier du tout. Hein. Comme la DS3 et la C3 et la nouvelle C3, c'est pareil. T'as vu mon téton, il est beau. Bref, dans tous les cas, je suis très content. Ça s'est bien passé. On aura des. Non, j'ai pas de chewing-gum. Salutations distinguées. Il est actuellement 16h14. Je suis rentré aux alentours de, je sais pas, 14h15, 14h30, quelque chose comme ça. 14h, 14h30, ouais. Du coup, en fait, je suis rentré et sur le chemin, j'ai eu de nouveau vachement mal à la poitrine et tout ça, un peu dans le bras et tout. J'ai pris ma tension. J'avais 10,4 et j'ai repris 9,8, un truc comme ça. Genre une sous-tension. Ah, vaut mieux ça que de la haute tension, j'ai envie de te dire. Donc je me suis posé, j'étais un petit peu... tu sais, un peu comme tu as tombé dans les pommes. Du coup, je me suis allongé un petit peu, ça a fait du bien. Je me suis reposé tranquillement sur le canapé, une petite demi-heure et tout. Et après, c'est bon, ça allait mieux, tout est rentré dans l'ordre, pas de soucis. Donc bon, bah ça arrive, hein, c'est des petites choses qui arrivent. Là, je vais faire un coup de ménage. Du coup, je vais tout ranger, un peu le bazar qu'il y a ici. Un gros coup de ménage, les sacs d'école, là, il faut qu'ils me les rangent. Tac, tac, là, il y a des doudous qui traînent, il y a des bouquins qui sont ouverts. La lumière des toilettes qui est allumée. Un linge qui est par terre. Non mais, ça va ou bien? C'est quoi ce bazar, sérieusement? Donc, il faut qu'ils me rangent un petit peu tout ça. Et que je range aussi le reste de tout ça. Et puis comme ça, ce sera déjà ça de fait. J'ai plus de batterie dans cette caméra, faudra que j'aille la changer. Et il faut que je prépare aussi du coup mes tournages de demain. J'espère qu'il pleut pas demain sur Épinal parce que je vais aller tourner plusieurs facecam, 4-5 à peu près. Ça va prendre du coup un tournage de facecam, ça me prend 45 minutes, 1 heure à peu près. C'est le temps de mettre en place, de configurer la cam, de se lancer. Il y a beaucoup de cuts, les rushs ils durent pas. Genre pour 30 minutes de vidéo, je fais 45 minutes, tu vois. Donc ouais, il y a quand même pas mal. Demain ils annoncent un très grand soleil avec du
Ouais, du 26-27 degrés, donc demain très beau temps, ça fait plaisir. Donc il n'y aura pas de problème pour filmer demain en extérieur. Donc en fait, je reste sur Épinal parce que je dépose les enfants, je vais aller voir mon médecin, je vais l'appeler là. Ah, j'ai ma hernie discale qui me fait super, j'ai 2 hernies, L2, L3, un truc comme ça. On m'avait proposé de me faire opérer, j'avais dit non, parce que d'expérience, enfin de ceux que je connaisse qui ont fait ça, ça n'a servi à rien. En fait, ils se sont fait opérer, ça allait mieux, 2 ans après ça recommençait. Et j'ai été plutôt tranquille, j'avais de la lamaline, je crois, c'est ça, un médicament pour calmer les douleurs. Et j'ai été plutôt tranquille pendant plusieurs années. J'ai l'impression qu'en fait le traitement pour la maladie de Lyme m'avait calmé plein de trucs. Genre m'avait calmé les AVF, m'avait calmé les machins. Et là aujourd'hui j'ai mal. Une fois de temps en temps comme ça m'arrive. Bon, c'est humide aujourd'hui, hein, il y a plu et tout. Mais une fois de temps en temps comme ça me reprend, tu sais, ça repince comme ça. Et là, ça m'irradie en fait la jambe. Enfin je pense que vous savez si vous avez des hernies discales. J'avais fait tout au scanner et tout, j'avais adoré. J'adore ça. Et du coup, je vais préparer ça parce que demain, du coup, je dépose les enfants. Ensuite, j'ai 2 rendez-vous administratifs sur Épinal. J'ai un truc perso aussi à faire. C'est pas un rendez-vous administratif, mais il faut que j'aille faire un truc perso. Ensuite, j'ai 4 vidéos à tourner. Un live à faire, mais ça sera en extérieur. Je verrai si c'est réalisable. J'ai envie de vous faire un live dans un lieu abandonné. Ça peut être drôle. Et puis, ce sera déjà bien. Je sais exactement où je vais aller pour tourner une vidéo en tout cas. Donc c'est parfait. Et puis après je récupérerai les enfants à 16h30 et tout ça. Mais ça m'aura laissé le temps en fait de m'organiser pour faire tout ce que j'ai à faire du coup toute la journée. De toute façon c'est une journée complète de tournage. Donc il faut que je recharge les batteries. Je vais me faire strike. Il faut que je recharge les batteries de toutes les caméras bien évidemment. Batterie de caméra, batterie de micro cravate et tout ça. Parce que j'aurais pas assez sinon pour faire 4-5 vidéos. Les batteries de caméra GH5 c'est bon. Mais micro cravate il m'en faut plusieurs. Il faut que j'ai 2 lots de batterie et encore plus même, je pense qu'il me faudrait 6 piles. C'est con que ça tourne à pile ce truc, c'est vraiment stupide, mais bon, que voulez-vous. Bref, dans tous les cas, j'ai toujours Léo et Chloé qui sont là, ils sont en train de jouer à la dinette. Et moi je suis voilà, en attente, waiting du retour des autres et tout. Et une fois qu'ils seront revenus, de toute façon on préparera le manger pour ce soir, c'est les croque-monsieur et tout. Mais je vais ranger de toute façon toute la cuisine et tout le bazar, je vais mettre les écouteurs. Et je vais ranger ça. Je vais ranger de ça. Et d'ailleurs, je monte ce soir le vlog parce que demain matin, je ne peux pas, vu que je ne suis pas là, je ne pourrai pas monter le vlog, donc je le monte ce soir. Voilà. À défaut d'avoir monté celui hier soir, je monte celui-là ce soir. Voilà. Bon, écoutez, du coup, je viens de ranger totalement la cuisine. Donc, tout est rangé. C'est bon. La vaisselle vidée, remplie. Hop. Tout va bien à ce niveau-là. J'ai aussi rangé un petit peu... la salle à manger, il faut vraiment que je change la batterie, il n'y a plus de batterie. J'ai aussi rangé un petit peu la salle à manger. Donc j'ai enlevé ce qui traînait et tout ça. J'ai rempli les sacs des enfants pour l'école demain et tout. Oui, oui, on va goûter, l'oral va arriver là. T'inquiète pas. De quoi? Ouais. Et du coup, voilà, j'ai rangé pas mal de petits trucs et tout. Je vais continuer. Et là, je viens d'appeler mon médecin traitant. Je lui ai dit que j'étais un petit peu inquiet. Je lui ai donné mes prises de tension. Là, je viens de lui communiquer les prises de tension et tout ça. Et elle m'a dit qu'en effet, c'était pas très bon. Et elle m'a proposé du coup me voir demain à 8h. J'ai dit ça va être compliqué, je dépose les enfants à l'école à 8h20. Elle m'a dit alors vendredi 8h45. Je dis vendredi 8h45 c'est bon. Du coup je vais chez le médecin vendredi à 8h45. Comme ça je viendrai avec mes prises de tension. J'aurai encore ce soir, demain midi, demain soir de prise de tension pour se faire un peu une idée. Et puis du coup on verra bien ce qu'elle fait. Moi je suis pas médecin donc je sais pas, mais on verra bien de toute manière. Donc ça c'est fait, je vais appeler ma mère, ça va la rassurer. Parce que... Bon écoutez, le temps est arrivé de faire les croque-monsieur. Et on m'a placé un contremaître de surveillance, que je fasse bien visiblement les croque-monsieur. Elle est venue, elle s'est posée, elle m'a dit, je lui dis pourquoi tu viens à côté de moi? Elle fait, pour surveiller. Puis au moins je te le dis, pour voir si je fais bien les croque-monsieur. Ça va être... Là j'ai peur, hein. J'ai extrêmement peur. Et on les cuit comment les croques? À la poêle ou au four? Non, parce que moi je le faisais à la poêle à l'époque. Où j'avais un gaufrier qui faisait croque-monsieur, c'était très bien d'ailleurs. Non, toi tu fais au four? Bah oui. Allez, c'est parti. Regarde, c'est des mini croque-monsieur du coup. On va prendre les autres paquets déjà. Toi, il y a d'autres? C'est des petits, tu m'as dit aussi, non? Ah non. Ah? C'est qui m'a dit ça là? Je t'ai juste dit qu'ils avaient entamé le paquet. Ah, mais il reste que ça du coup? Non, mais non, il y en a un autre là-bas. Bah, c'est ce que je disais. Du pain de mie, du jambon, du beurre et de l'emmental. Qu'est-ce qu'il y a? Des céréales pour faire des croque-monsieur, c'est compliqué. Hop.
Parce que moi les montages je le mets dans le croc habituellement. Et je me mets de la moutarde. Regarde comme c'est beau. T'as vu, c'est bien organisé, hein, de manière professionnelle. Tu toussais discrètement. Je crois que t'étais en train de mourir. Tu mets sur les deux tranches le beurre ou juste sur le bas? Sur les deux tranches, puisqu'après celle-là, tu la mets au-dessus. Comme ça? Mais non, tu mets le beurre ici et tu fermeras comme ça. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est exactement ce que je viens de dire. Quoi? Puis ce soir c'est croque-monsieur maison, du coup ça nécessite de l'organisation. Il va falloir préparer 18 000 croque-monsieur. Tranquillou. Je le laisserai pas. Non. Quelqu'un m'a dit que tout à l'heure elle se désabonnait parce que je rotais. Je dis bah heureusement qu'elle me quota pas dans la vie, t'imagines? L'ami. Je reçois un message sur Messenger. Écoute Adrien, je voulais dire que je préfère plus être ton ami parce que t'as roté. Oh le malaise. Après, le droit, hein. C'est choquant. Oh! Voilà! Alors, je mets juste du jambon et je ferme. Même pas de fromage et mental aussi à l'intérieur. Pas de maillot, pas de moutarde, rien. La maillot avec du beurre. Bah attends, quitte à ce soit gras, c'est sur gras jusqu'au bout. Tu connais le mec sur un TikTok, Insta et tout, qui prépare à manger sans jamais regarder ce qu'il fait. Il est comme ça, le mec, il sourit. Ça, je peux le faire, regarde. Non. Ah, ça fait trop flipper. Non, je rigole, j'ai mal fait. En plus, regarde, j'ai arraché les jambes. Donc, je fais comme ça. Et après, je mets de l'emmental au-dessus. On va mettre sur la plaque déjà. De quoi? Ah, t'aurais pas pu prendre plus petit. Oh. Et du coup, pour saupoudrer, je fais comme ça. Je mets quelle quantité? Beaucoup, pas beaucoup, moyen? Nickel. J'adore. Une trottinette électrique, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte combien? 500 balles, je viens de le dire. Ah oui. 500 balles, celle que t'as. Ah oui. Ouais. Bon, écoutez, il est actuellement 18h14. Je viens de terminer de préparer les croque-monsieur. Je fais plus tes rollers? Bah, et en fait, je peux même pas rouler vite avec mes rollers tellement qu'il y a des cailloux. Ah oui, c'est sûr que c'est pas tout plat. Je dois m'arrêter aux voitures en Bah, si tu veux, tu vas jusqu'à la route là-bas et tu fais au milieu des voitures. compris. Bah oui, mais je peux pas aller tout seul. Non, mais c'est pas grave, tu es au milieu de la route, tu t'accroches derrière une voiture. Même Léo a compris que je disais des conneries, il est en train de rigoler, tu sais. Non, mais tu roules sous le trottoir et après tu reviens. Tu tiens une voiture, tu t'accroches à l'arrière de la voiture, comme ça, elle va tout vite sur la route et tu la suis. Tu reviendras après, tu prends ton téléphone, tu m'avertis. Non, tu roules sous le trottoir. Tu roules sous le trottoir. En gros, je roule là, je vais sur le trottoir. Ensuite, dès qu'il y a une voiture qui passe, tu t'accroches à elle. Mais non. Elle roule sur son parc et après Bah bien sûr que non, tu vas pas faire ça, sérieusement. elle roule au parc et après elle revient. Mais non, sûrement pas. Faut rester à vue d'œil. Mais on peut aller si Non. jamais au poignet. Non, non, parce que moi je vous vois pas. On dépasse pas ici. Non mais je sais où il est le pommier, mais non, je vous ai à l'œil. Si jamais je peux aller là-haut, faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec moi. Non, mais là tu restes là, c'est très bien. Par contre, Léo, tu pourrais aller chercher mes chaussures, s'il te plaît. Depuis tout à l'heure, je suis sans mes chaussures. Ah, t'es pieds nus là? Oui. Bah bravo. Parce qu'en fait, j'avais mes rollers. Bon, je disais du coup, les croque-monsieur sont prêts, j'ai nettoyé la salade et je l'ai essorée. La première fois que je me sers d'une essoreuse à salade, c'est trop bien, j'adore. Bah oui, je sais. C'est abusé. Bah, il y a une nana responsable Lidl qui me dit ouais, la sorbetière, on en avait 6, ils sont tous partis en quelques minutes. Ah sérieux, bah j'ai vu, hein, j'ai remarqué, moi j'en ai pas trouvé la sorbetière. C'est absolument triste. Sinon, je rentrais. Ça De veut quoi? rien dire. Elle a dit, Laura, elle m'a pas vu, sinon je rentrais. Ah bon? Oui, j'ai Pourquoi? rien compris. Hein? Il a dit que si Laura m'a pas vu, si je rentrais. Si Laura m'a vu, je rentrais. Ah voilà, si Laura m'a vu, je rentrais. Ça veut rien dire, on est d'accord. Donc j'ai préparé à manger, je vais bientôt faire cuire. Comme ça on mange tous, les devoirs sont faits, nickel. Donc tes devoirs aussi Lilibi, t'avais une leçon. Ah oui c'est vrai, mais du coup t'as tout fait, c'est bon, et t'as des leçons. De la poésie. Bah j'espère bien, c'est quand même un petit respect. Bah j'espère bien que tu retiens l'auteur, tu sais. Moi les gens quand ils regardent ma vidéo, ils savent que c'est Adrien. C'est question de respect, hein, dis, c'est pas le facteur qui fait les vidéos. Comment t'as foutu à son œuvre? Ah dis, c'est pas des Adidas, hein, tu m'étonnes, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il y a à toi? Ouais, je sais, faut que je tourne la pelouse. C'est un peu abusé cette affaire là, hein. Audi. On est en train de regarder avec Cédric, Vanessa, Jérémy et Aurélie de se faire une... Alors du coup, le Ghoston de la semaine prochaine, je l'annule. Parce qu'il y a eu du coup 2 réservations, enfin...
Il y a eu en soi une réservation qui a été faite et tout, et j'ai invité Miguel et Anthony à venir au Ghost Hunt. Je les ai invités gracieusement parce que tu me tires dessus, je monte. Ah bah j'espère bien. Il est coincé. Je disais ouais, du coup j'ai proposé à Miguel et Anthony de venir cette fois-ci gracieusement. Ils sont venus, j'ai dû organiser peut-être 20 Ghost Hunt. Allez, on va arrondir à 15. 15 Ghost Hunt. Sur les 15, ils sont venus à 10 Ghost Hunt. C'est abusé. Peut-être à 10 Ghost Hunt. Et sur les 15 Ghost Hunt, il y en a 2 qui n'ont pas été remplis. Un l'année dernière avec Geoffrey et tout, où il y a eu 5 participants sur 8, et un du coup bah celui-là où il y a eu du coup 3 réservations etc sur 8, mais en fait il y a une qui peut pas venir, donc je garde sa réservation au chaud, et les 2 autres c'est Miguel et Anthony. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'annule le Ghost Hunt, enfin je clôture les réservations, et j'ai proposé à Cédric, Vanessa, vu qu'on n'a pas pu faire l'enquête samedi dernier, Cédric, Vanessa, Aurélie et Jérémy qui est le cousin de Vanessa, Aurélie qui est sa compagne, de venir du coup à la maison samedi prochain en même temps que Miguel et Anthony, de se faire une bonne bouffe, peut-être une raclette ou un truc comme ça, voilà. Ouais. Et du coup faire une bonne raclette et tout, et le soir d'aller faire une enquête, parce qu'en plus ici moi j'ai plein de lieux de toute manière, j'en ai plein à faire en repérage aussi, donc ça sera l'occasion l'après-midi de faire des repérages et tout en groupe et tout, ça peut être vraiment sympa. Donc voilà, on est en train d'essayer d'organiser ça pour samedi prochain, donc j'ai pas les enfants samedi prochain, et puis on verra bien comment ça se passe et tout. Les cas, je vous le dis, voilà, le Ghost Hunt est clôturé. Alors j'en suis pas forcément voilà, j'en suis pas forcément triste ou quoi que ce soit, parce que en toute sincérité avec vous, les revenus de Ghost Hunt c'est surtout les avant-premières, les Ghost Hunt c'est que du plus. Puis bon, sur ce que je rentre, moi j'en paye aussi beaucoup à l'État, j'en paye aussi beaucoup pour le repas, etc. Donc forcément ça me fait un bénéfice. Faut être cohérent, faut être honnête, hein. C'est sûr que je fais un bénéfice sur les Ghost Hunt, mais c'est pas parce que j'en fais pas que je suis en PLS ou quoi que ce soit. Là je vous le dis, par exemple les 2 derniers Ghost Hunt m'ont permis de payer le calculateur et le dépannage du Q7, tu vois, par exemple, en enlevant les cotisations, etc. Sur mon salaire ça m'a permis ça, tu vois, petite prime, et puis voilà, c'est fait. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas grave. Puis je me dis que de toute façon ça donnera beaucoup plus envie quand je relancerai les inscriptions pour l'année prochaine. Je pense qu'il n'y aura plus de Ghost Hunt jusqu'au mois de mars à mon avis, facilement, jusqu'au printemps, et puis voilà, c'est pas un problème. Puis on passera une super soirée entre potes et tout ça, on se connaît tous et ça fait plaisir, et puis voilà, la maison est suffisamment grande pour qu'on s'amuse. En plus ils annoncent encore du beau temps apparemment, encore pendant jusqu'au mi-octobre et tout ça, donc ça devrait aller bien, c'est pas mal. Pourquoi t'as mis tes chaussettes de foot? T'as des chaussettes pour roller? Ah ouais, c'est intelligent. Ah ouais. Mimi avait des grandes chaussettes, donc elle me les a données. C'est une bonne personne. C'est une très bonne personne. Qu'est-ce qu'il y a? Bah j'ai dit c'est une bonne personne. C'est parce que je les ai mis jusqu'en haut, c'est ça? Non, j'ai dit que c'était une bonne personne. Les chaussettes, c'est une bonne personne. C'est bizarre, toi. Bien évidemment. Donc du coup voilà. Bon, je vais aller allumer le four tranquillement, et puis je vais commencer à faire cuire du coup les cordons bleus. Les croque-monsieur, pas les cordons bleus. Faudrait que je refasse des cordons bleus maison. Stonks. Putain, vous êtes ouf quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, faut pas t'inquiéter. Bonsoir. Bonsoir. Oui, tu peux le caresser. J'arrive, tu peux demander. Ça va? Mais t'es cinglé toi. Alors il y a un chien qui vient de passer, Gordon, il est en mode je vais te défoncer la gueule. Nous souhaitons un dernier hommage à Enoch. Oui, je sais, c'est le même chien. Ouais, je sais, ouais. C'est une fille. C'est un bouvier bernois, ouais. C'est très joli comme chien. C'est une fille. Elle s'appelle comment? Maïka, elle a dit non? Maïka. Maïka, je crois. Maïka. Mais il est joli, hein? Laïka. Ah, Laïka, ouais. Elle est belle, hein? Tu l'as caressée? Il faut tondre ses poils. Elle me fuyait après Léo la caresse. Ah oui, c'est normal. Il faut tondre les poils. Bah, laisse-le tranquille, pauvre chien. Je vais te tondre les poils, toi aussi. Il est actuellement 20h33 et j'avais mis Chloé et Théo au dodo. Léo venait d'y aller. Quand j'ai subitement découvert... Je vous montre, attendez. C'est des gosses. Voilà la grande découverte. L'état de la salle de jeu. Alors j'y étais pas allé depuis tout à l'heure, donc j'ai pas vu justement. Oui, on range tout.
Non, 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 c'est dans les bacs où il y a les feux. Eh oui, je suis pas monté depuis tout à l'heure, du coup je n'ai pas vu... Qu'est-ce que ça fout là, ça? Hein? Et c'est dehors, ça, normalement? Visiblement, ils se sont beaucoup amusés, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Ouais, elle a démonté. Non, non, mais tu me le remontes. Oh là là, ils ont dessiné, ils ont joué à la dinette, ils ont tout sorti, tout fait le bazar. Oui, mais vous rangez, allez hop. Hop, hop, hop. Le Chloé, elle met tout dans un sac, tu sais, mais ça va finir en poubelle de toute façon. À la boulangerie, ouais, ouais, je vous en parlerai après, mais c'est pas le sujet là. Le sujet, c'est de ranger en fait. Et Chloé, merci de le démonter. Hein. Allez hop, vous me rangez tout. Tu crois? Allez hop, toi aussi, tu ranges plus vite que ça. On discutait avec Laura tout à l'heure, on se disait, mine de rien, on a l'impression de ranger toute la journée, tout le temps, tu sais. Et je disais, mais t'es pas habitué d'avoir 5 enfants à la maison, de toute façon. Je dis, mais tu sais, c'est toujours comme ça, faut toujours aller, toujours dire, fais ci, fais ça, faut pas faire ça comme ça, il faut ranger comme ci, il faut ranger comme ça. Oui, oui, ça libye ça. Non, tu vas me le donner et toi tu ranges. Oh, mince, j'ai compris ton petit jeu de redescendre et prendre 10 minutes pour redescendre et remonter. Range cette salle de jeu. Je vais le couper, mais range cette salle de jeu. Oui, vous mettez tout dans les bacs, vous rangez tout dans les bacs et vous refermez tout. Allez hop, tu remets ça là-dedans, hop. Et que ça saute. Ah, la dinette, tu joues avec, hein, pas de problème. Hein. En fait, je suis arrivé dans le bureau. Alors, t'imagines la scène, j'ouvre la porte, j'arrive dans mon bureau, je me pose du coup pour commencer à bosser. Et là, au loin, je perçois une masse volumineuse. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette masse? J'allume la lampe et là, je découvre ce cataclysme absolument hallucinant. Et je me dis, no way, demain matin, arrête de crier. No way, demain matin, ils vont à l'école, ils n'auront pas le temps de ranger, donc ils vont me faire le plaisir de sortir. Je suis allé les choper. Je dis, maintenant, vous allez me ranger ça. Bah je sais pas, parce que vu le bazar et vu la vitesse à laquelle vous rangez, on n'est pas prêt d'y aller à la boulangerie, je peux vous le dire. Hein. Il y en a qui vont rester dans la voiture. Hein. Allez, on range plus vite que ça, on se dépêche. Schnell. Non, non, tu mets dans les bacs. Tu mets dans un bac. J'ai pas demandé de jouer, j'ai demandé de ranger. L'autre il fait sa dinette, tu sais. Ils sont fatigants. Vu la vitesse à laquelle ils vont, je vais devoir me lever. Non, je rigole pas, on se dépêche. Oui, je rigole pas, on se dépêche. Vous remettez tout correctement. Pourquoi tu te brosses les cheveux, Chloé? Je t'ai demandé de ranger. Allez hop. Oui, pose ça là, je vais le faire moi. Vous rangez les papiers, tout dans les bacs. Allez hop, vous rangez tout. C'est parti. Là, je vous vois pas avancer, je vous vois pas aller plus vite là. Laisse ça, je le fais moi. Laisse ça, je le fais moi. T'inquiète pas, laisse ça. Allez, allez, on range, on se dépêche. Hop. Bon, écoutez, je viens de commencer le montage du vlog. Depuis quelques minutes, hein, j'ai à peine monté, j'ai monté 4 minutes de la vidéo. Comme je disais, à mon avis, ce vlog il risque de durer un petit peu longtemps, je pense. Hop, et voilà le résultat. Ça fait un peu plaisir quand même, hein, faut l'avouer. C'est vrai, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, faut que ça soit rangé avant de partir. Avant que les enfants partent demain. Du coup, c'est bon, c'est parfaitement rangé. Il y a juste une chaise qui a pété. Il y a un truc qui a pété, faudrait que je répare ça. Mais voilà, c'est rangé, la guitare est rangée, tout est rangé. L'aspirateur, du coup, le bleu est maintenant ici. Ça fait plaisir. Voilà, c'est bien. Bonne chose de faite. J'ai mal. Aïe, 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 aïe. Et ouais, je voulais vous parler d'un truc. Alors, du coup, il y a deux choses à dire. La première, c'est que pour l'histoire de l'épicerie, on n'a pas eu le temps d'aller à boulangerie cet après-midi, vu que Théo il est resté avec Laura jusqu'à ce qu'il soit rentré en fin d'après-midi, avec Libby et Laura. Du coup, concernant l'épicerie, la boulangerie et tout ça, je leur ai dit aux enfants qu'on irait demain avant d'aller à l'école acheter un petit bonbon. Il y a la boulangerie juste devant leur école, donc on partira 5 minutes avant. Ça nous laissera le temps librement d'aller racheter quelque chose un petit peu à la boulangerie, ils seront contents, ça fera plaisir, tout ça. Deuxième chose, Libby. En fait, elle est allée cet après-midi du coup avec Laura accompagnée pour les activités de Malone et puis Théo. Et en fait, les échecs ont intrigué Libby.
On a parlé à table et tout ça, parce que Malone parlait qu'il avait beaucoup aimé et tout. Et ça a vachement intrigué Libby, elle disait ouais, je trouvais ça cool et tout, machin. J'ai dit tu veux faire des échecs aussi? J'ai dit t'as le droit, y'a pas de souci. Et bah ce qui est triste c'est que Libby tout de suite elle dit bah non je suis pas assez intelligente, non je comprendrai rien, non j'y arriverai pas et tout. Je dis hey, tu sais moi les échecs je sais pas jouer non plus, hein, ça m'a jamais intéressé, je sais pas. Maintenant si ça t'intéresse, franchement tu peux largement participer, en plus tu seras avec Malone, donc vous pourriez jouer ensemble à la maison, enfin c'est trop bien quoi. Donc je dis moi si tu veux essayer, franchement essaie. Donc du coup bah dans 2 semaines, quand elle reviendra chez moi, bah le mercredi elle ira aux échecs. Elle ira aux échecs avec Malone et puis elle verra bien, peut-être ça lui plaira. Elle dit oui mais je sais pas jouer. Je fais mais ça s'apprend jouer, tu l'apprends, c'est pas un problème du tout tu vois. J'essaie de lui expliquer tu vois. Il est con. Ça c'est Cédric et Vanessa et Jérém et tout. Ça prendra pas. Vraiment les malins, quand vous tomberez sur des bonhommes avec des barres de fer dans une enquête. Et quand vous sortirez avec une jambe en moins. Travail s'il vous plaît, chut. Bon bref, oui je disais pour Libby elle essaiera les échecs, elle verrait bien si ça lui plaît ou pas. Bref, je continue mon montage de sainte vidéo. À mon avis, je vais en avoir pour un petit moment, hein. Ça va être un vlog qui va durer plus d'1 heure. Je le sens. Ah merde, ça y est, on n'a plus le droit à la lumière. On n'a plus le droit à nos lampes, elles sont désactivées. Avant il les éteignait à 23. Après il les éteignait plus pendant les travaux. Et là il y a carrément plus de lumière. Ma foi, on est dans le noir. Bref, chers amis, il est tôt, il est actuellement 22 h. Et j'ai monté la vidéo jusqu'au bout, jusqu'à ce que j'ai plus de fichier. Ce que je prévoyais, elle est déjà à 50 minutes et j'ai encore plein de choses à vous dire de toute façon. Donc bon, du coup, on le fait dans la sombreur, hein, vous m'excuserez, j'ai un petit peu de lumière là, je me mets comme ça. On le fait un petit peu dans la sombreté. Ça fait flipper comme tout est noir. T'imagines, tu te retrouves tout seul dans un lieu abandonné de nuit comme ça. C'est génial, j'adore. Bref, du coup, il fallait que je parle d'un truc qui est trop bizarre en fait de Chloé. Ça s'est produit il y a 2 jours, mais j'avais oublié de vous le dire, genre lundi quand je l'ai récupéré. On était dans la voiture et tout ça, et je donnais aux enfants, je donne le goûter et tout. Et je donne une sucette à Libby, Théo, Léo, et je lui donne à Chloé. Et là, Chloé, elle me dit « Spasiba ». Je lui dis « Pardon ?» Elle me dit « Spasiba ». Je dis « Tu sais ce que ça veut dire ?» Elle me dit « Oui, ça veut dire merci ». Je dis « Mais où est-ce que t'as appris ça? C'est du russe. » Je dis « Où est-ce que t'as appris ça ?» Puis elle me dit « Oui, monsieur, à l'école, machin, je sais pas quoi, j'ai pas très bien compris ce qu'elle me dit. Un gamin ou je sais pas trop quoi à l'école qui lui a appris qu'on disait spasiba pour dire merci en russe. » Bientôt elle va venir, elle va dire priviet, tu sais, elle commence à parler, je sais pas, mais j'ai trouvé ça excellent. Mais j'ai toujours pas le fin mot de l'histoire, je ne sais pas qui c'est qui lui a appris ce mot-là. J'ai dit alors tout à l'heure, j'ai dit c'est chaud quand même. Hein. Gamine de 4 ans qui vient de te dire spasiba. 4-5 ans, ouais. C'est beau, c'est un peu beau. Je vais aller boire un petit coup, je vais me prendre un petit médicament pour la tête parce que j'ai un peu mal à la tête. Et après je vous reprendrai, je continue de monter ce morceau-là. Bon écoutez, petit point de situation sur l'avancement de la vie, j'ai envie de dire. Il est actuellement 22h51. J'ai continué le montage un peu de ma vidéo et tout ça. Et là j'ai un autre boulot à faire, un autre truc à faire. Je vais m'atteler maintenant à le faire, parce qu'il faut le faire. Il faut que je prépare le GH5 pour demain. Que demain je vais filmer plusieurs facecam et pour ça j'ai besoin du Panasonic GH5. Donc je vais déjà le décrocher, comme ça c'est fait. Il faut que j'enlève la fixation qui va en dessous. Hop, c'est fait. Que je vais remettre une carte mémoire. Du coup j'ai 2 cartes de 64, ça devrait suffire pour tout le temps de filmer demain et tout. 4-5 vidéos, je peux... Oh, j'aurais peut-être pas assez de place. Je vais prendre le PC portable avec moi pour vider la carte mémoire au cas où. Batterie du coup, on va la mettre dedans. Normalement elle est chargée à fond la batterie. J'ai rechargé 2 batteries à fond et je vais vérifier avant. Parce que ça me ferait chier demain d'arriver et me rendre compte, ouais c'est bon elle est chargée à fond, qu'il n'y a plus de batterie. On a mis le petit cache devant, voilà. Le micro-cravate il est là, les piles sont en train de recharger, c'est bon. Il me faut ça, il me faut ça. J'attends de recevoir un mail là que j'ai pas encore. Et il faut que je... La fixation pour mon nouveau trépied qui est actuellement dans le coffre de la voiture. Je l'avais pas bougé depuis le dernier tournage de facecam. Ça sert à rien de toute façon si j'avais rien à filmer à la maison. Voilà, il fixe à fond. C'est bon, c'est fait. Je l'ai posé comme ça. C'est plus sécurisé, enfin j'ai lu sur internet que c'était plus sécurisé de le mettre comme ça. Il me faut ensuite lui, les petites batteries qui vont avec, je vais recharger les 2 pour être sûr d'avoir suffisamment de batterie pour demain. J'ai 2 batteries du coup qui vont avec l'écran externe, l'écran qui me permet d'avoir un retour cam suffisant et d'éviter de vous filmer ma gueule en flou. Voilà, je viens de le mettre en charge. Faut que je fixe l'écran,
dans l'autre sens, du coup en symétrie verticale. Hop, parce qu'en fait l'écran, je me suis pas derrière la caméra, je suis devant la caméra. C'est fait. Si vous êtes en train de suivre tout le process du bordel, tu sais. Et là, je mets le câble HDMI qui me permet de récupérer du coup le retour vidéo. Voilà. C'est bon, j'ai la H5 qui est prête. Et du coup, j'ai une autre batterie là qui est chargée, c'est bon. Ainsi que deux batteries de G7X aussi qui sont en train de charger. Parce que je vlog demain, donc du coup, j'ai besoin de batterie du G7X. Donc là, je vais bosser sur autre chose. J'attends un mail, mais je l'ai pas encore reçu. Si c'est bon, non, c'est pas bon. Si c'est bon, non, c'est pas bon. Si c'est bon. En effet, on ira là où tu voudras, quand tu voudras. Écoutez, il est actuellement 23h46. Je viens de terminer les tâches que je voulais faire, du coup, qui n'avaient rien à voir avec YouTube et tout ça. Il va, je pense, être temps qu'on se sépare, qu'on se quitte de ce vidéogramme, n'est-ce pas? Je pense. De toute façon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer le montage de cette vidéo. Je vais ensuite lancer le rendu. Le rendu va prendre approximativement 1 heure à peu près, de toute façon. Et puis pendant que le rendu tournera, de toute façon, j'irai prendre ma douche, j'irai vaquer à 2-3 occupations, somme toute très peu intéressantes, qui ne vaudra pas la peine de vlogger ou quoi que ce soit. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Tout le bon package du bon abonné. Ah si, je dois aller prendre ma tension. On y va ensemble? Allez, on va aller prendre la tension. Je dois faire les prises, 3 prises de matin, 3 prises de soir. Donc c'est parti. Petite tension, faire les petites prises, comme ça au moins c'est fait. Et puis après, on avisera. Hop. Alors, je sors l'appareil, attention. J'ai ma petite fiche à remplir. Genre, j'ai l'impression que plus je prends des médocs pour la tension et moins ça va, tu sais. Ce que j'ai dit au médecin ce matin quand je l'ai eu au téléphone ou cet après-midi, là, je lui ai dit, bah, le problème c'est que vous m'avez donné un médicament de plus et c'est pire. Après, quand j'étais allé la voir, elle m'a dit, mais vous êtes stressé en ce moment? Je lui ai dit, no, no. Non, il n'y a aucune raison. La tension est tension. Hein. Bon, écoutez, c'est bon, les prises ont été faites, les mesures sont plutôt bonnes. Je suis toujours élevé au niveau diastolique, je suis à 13,9, 12,9. Mais je suis dans les 12, tu vois, je suis pas dans les 18, 19. Après, moi, j'y connais rien, je suis pas médecin, je dis ça, mais en fait, je sais même pas quelles sont les valeurs recommandées, quelles sont. Je sais que la diastolique doit être en dessous de 9 et je suis tout le temps au-dessus de 9. Et la systolique, voilà, je sais pas, bref, on verra de toute manière, je suis pas médecin. C'est pas à moi de définir si c'est bien ou pas. Dans tous les cas, je vais vous laisser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous a plu. Je vous redis de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Enfin voilà, tout le blabla habituel et toute la routine, somme toute, très habituelle. Et je fermerai la véranda après. De toute façon, je vais aller monter ce passage avant de redescendre pendant que le rendu tournera. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et soyez joyeux.